Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. Et jamais une chose. Dans ce monde, tu peux faire confiance à personne, à part à toi-même. Je dois tout à ma mère, qui s'est tuée au boulot, en gagnant que dalle, au service de personnes comme vous. Et j'ai toujours su qu'il allait falloir que je m'en sorte, d'une manière ou d'une autre. J'ai peut-être pas eu ce qu'on appelle une bonne éducation, et encore moins ces fortunes que d'autres n'ont plus qu'à faire fructifier, mais je me laisse pas aller. C'est vrai, ma mère m'a toujours dit qu'il faut tout essayer si on veut réussir. Et j'essaie, je vous jure. Succès et échec, les deux faces d'une même pièce. Deux chemins que nous devons choisir de rejoindre. L'un mène au triomphe, l'autre à la défaite. Le succès est le goût sucré de la victoire. Un moment pour se prélasser dans l'éclat de la gloire. Mais l'échec n'est pas la fin. C'est juste un obstacle sur la route du succès. Et oui, dans la vie, il y a le succès et il y a l'échec. Le premier est souvent célébré, tandis que le second est souvent méprisé. Mais le succès n'est rien sans l'échec, car c'est de nos erreurs que nous tirons des leçons. Et c'est grâce à elles que nous progressons. De l'échec, nous apprenons et nous grandissons. Nous gagnons en force et en sagesse, et le courage de continuer à avancer. Alors embrassons à la fois le succès et l'échec, car ils sont les deux côtés de la même histoire de la vie. Et ensemble, ils nous rendent complets. N'ayez pas peur d'échouer, et un jour peut-être, vous triompherez, et vous pourrez dire « j'ai réussi ». Mais n'oubliez jamais que c'est grâce à l'échec que vous avez réussi. Il faut avoir l'esprit de compétition dans la vie. Pour survivre, pour être le premier, il faut savoir prendre des risques. Il faut être impitoyable. Ne demande pas ce dont tu as besoin. Demande plutôt... Non, non, ne demande rien. Ce que tu veux, tu dois l'exiger. Si tu veux être le roi de la jungle, il ne suffit pas de jouer les rois. Il faut être le roi, sans l'ombre d'un doute. Parce que le doute entraîne le chaos et provoque sa propre chute. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, tu as 6 ans. Alors, il y a quelque chose que tu vas entendre parler souvent. On va te dire, oui, mais il est trop jeune pour faire ça. Il est trop jeune pour faire du sport. Non. Et comme tu fais un sport de compétition, et ce sport de compétition t'inculque les vraies valeurs de la vie, c'est-à-dire le travail, la répétition, la concentration, la détermination et beaucoup de sacrifices, c'est exactement ces valeurs-là que tu dois mettre dans la vie de tous les jours, dans tes études et dans tout ce que tu entreprends dans la vie. Parce que les règles ne changent pas. Quelle que soit la compétition qu'on a, dans le sport, dans la vie de tous les jours et surtout dans les études, c'est les mêmes règles. Travail, sacrifice, détermination, répétition, répétition, répétition. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi? Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien.
Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil. Parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Rand me donne pas ma paye chaque vendredi parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Faut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Oui, monsieur. Écoute, il va t'arriver des choses. Des choses que tu ne pourras pas contrôler. Tu vas être confronté à de l'émotion brute. Et quand ça arrivera, la façon dont tu feras face, la façon dont tu agiras, ça définira ce que tu es. Cela t'est-il arrivé? Oh, ça nous arrive à tous. Que nous... C'est l'histoire de 100 personnes qui assistent à un séminaire sur le développement personnel. En plein milieu du séminaire, l'orateur s'arrête et décide de lancer une activité de groupe impromptue. Il distribue alors un ballon à chaque participant et leur demande d'écrire leur nom dessus. Les ballons sont ensuite rassemblés et placés dans une pièce adjacente. L'orateur demande ensuite aux 100 participants d'entrer dans cette pièce et dans les 5 minutes qui suivent, de trouver le ballon sur lequel est inscrit leur nom. Pendant ces 5 minutes, le désordre s'empare des participants qui se bousculent et se heurtent les uns aux autres en cherchant désespérément leur nom. Les 5 minutes s'écoulent et personne n'est réussi. L'orateur dit ensuite à chaque personne de ramasser n'importe quel ballon au hasard et de le donner à la personne dont le nom est écrit dessus. En quelques minutes, tout le monde a récupéré son ballon. Il a ensuite déclaré « Ce qui vient de se passer avec ces ballons est exactement ce qui se passe dans notre recherche du bonheur. Nous le cherchons frénétiquement tout autour de nous, sans savoir où il se trouve. Pourtant, notre bonheur réside dans le bonheur des autres. En leur donnant leur bonheur, on obtient le nôtre. » La morale de cette histoire est que le bonheur et l'épanouissement viennent rarement de poursuites égoïstes, mais viennent presque toujours de faire de bonnes actions pour les autres. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Solitude et plénitude. La solitude est un vide immense qui nous étreint le cœur et l'esprit. Elle nous accable de tristesse et face à nos peines, parfois nous laisse. La solitude est un fardeau qui pèse sur nos épaules et nous laisse en proie aux doutes et aux incertitudes de la vie. Mais la solitude, comme toute chose, n'est pas éternelle. Elle peut être suppléée par la plénitude, ce sentiment de satisfaction qui nous emplit le cœur et peut parfois nous faire voir la vie en rose. La plénitude est une lumière qui brille dans les ténèbres. Elle nous apporte la paix et la sérénité, comme l'amour d'un être cher. La solitude et la plénitude sont deux extrêmes, comme la nuit et le jour, qui coexistent en nous dans un fragile équilibre. La solitude peut nous submerger et la plénitude s'éclipser. Mais entre ces deux états, le juste milieu il faut trouver pour ne pas basculer dans l'un ou dans l'autre. La solitude et la plénitude sont indispensables à notre bonheur et à notre épanouissement personnel. La solitude peut s'apprécier comme un cadeau, un moment pour soi, pour se ressourcer et retrouver confiance en soi. Alors que la plénitude, elle, doit être savourée. Elle nous offre des moments de partage et d'épanouissement, du contact avec les autres. Ainsi, la solitude et la plénitude sont deux aspects d'une même réalité, qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Et il est important de les accepter et de les intégrer pour vivre pleinement. Yes, yes, yes! You're doing it! You're giving it everything you got! You got this! Don't you stop! Don't you ever fucking stop! Keep going! Keep fucking going! Give it everything you got! Keep going! Don't you give up! Don't you dare fucking give up on yourself! You find the way! Find your way! Keep going! You can't stop now! Don't stop! You are unstoppable! Hey, baby!